Bonjour, alors je vous présente maintenant la description de chacun des profils. Alors je vais donner la première capsule, une introduction un petit peu. Peut-être que vous avez fait le test en vous posant les questions, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez moins. Alors ça vous donne un petit peu une indication de quel profil est plus dominant chez vous. Je veux mettre l'emphase sur le fait que oui, on peut avoir des caractéristiques dans chacun des profils, absolument. Maintenant, vous allez voir que normalement, la majorité des gens ont un profil qui est plus dominant que les autres et ça, c'est de façon innée. Alors donc, il n'y a absolument rien de pas correct dans ça. Tous les profils sont corrects. On a besoin de tous les profils dans une organisation. Et le but de ça, c'est de mieux se connaître et de s'accepter. Hein? On s'accepte comme on est. Alors, c'est plus facile ensuite de mieux connaître l'autre, les gens qui travaillent avec nous, et de les accepter également. Alors, il n'y a pas de question de moi, je suis comme ça, puis tu devrais être comme moi ou tu devrais être plus comme moi. Non, chaque personne a ses forces. Donc, il y a des forces et il y a oui, il y a des limitations dans chacune. Maintenant, il reste que même si vous avez une faiblesse, donc il y a un des profils qui est moins fort chez vous, vous pouvez quand même le développer. Alors, c'est pas parce que vous êtes né d'une certaine façon que vous ne pouvez pas développer un autre aspect. Alors, allons-y avec le profil D. Donc, on sait que le profil D, c'est une personne extravertie, axée à la tâche. Le point d'interrogation qui représente à la circulation, au feu de circulation, là, quand c'est vert, on met le pied sur le gaz, on avance, puis on avance rapidement. Alors, pour s'en souvenir, vous pouvez vous souvenir de certains mots. Le D pour direct. Moi, j'utilise le mot direct qui est plus... on est capable de concevoir là, que la personne, elle va parler directement, elle va avoir un franc-parler, elle va être déterminée, elle va décider, c'est une personne d'action, elle va passer à l'action rapidement, c'est une personne qui est dynamique, donc parce que à cause de son rythme accéléré, va démontrer vraiment de l'énergie, beaucoup d'énergie, et axée sur les résultats. Donc, qu'est-ce que la personne D aime? Le profil D aime, les personnes de profil D aiment les activités, la grandeur, les défis, la compétition, les débats. Ils aiment faire des choses, faire avancer les choses. Donc, si vous écoutez vraiment les gens, vous prenez attention à leurs mots, vous allez découvrir le profil dominant chez la personne parce que vous allez voir que la personne, en tant que personne, en tant qu'être humain, on va parler en rapport, en relation à notre personnalité. Donc, cette personne-là, elle aime prendre des décisions, elle aime résoudre des problèmes pour cheminer vers un but à atteindre. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Donc, il y a des choses qu'elle aime, il y a des choses qu'elle n'aime pas qui se trouvent être tout le contraire. Donc, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Elle n'aime pas l'indécision. Elle n'aime pas les personnes qui parlent, mais qui ne passent pas à l'action. Donc, qui parlent beaucoup, mais qui ne passent pas à l'action. Puis, quand on dit « aime pas », ça veut dire que ça va être un irritant pour ces profils-là. Les activités qui n'ont pas de but, ça peut être un irritant pour ces personnes-là. Les activités qui sont très lentes. Les paresseux, donc les gens qui ne passent pas à l'action à un moment donné, là, donc ça va être un irritant pour ces personnes-là, et se plier à des ordres. Non, absolument, c'est un gros non. Vous ne pourrez pas leur donner des ordres à ces gens-là. Ces gens-là, comment ils sont? Donc, ils sont orientés vers un but, difficile à plaire dans le sens où est-ce que sont tellement déterminés, puis ils ont tellement une vision, puis ils savent vraiment où est-ce qu'ils veulent s'en aller, qu'on peut avoir l'impression. Des fois, c'est une impression qu'ils sont difficiles à plaire parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde que ces gens-là, c'est possible. C'est des gens qui vont être attentifs à la performance, des gens qui vont être fermes sur d'eux autres mêmes, qui peuvent être perçus comme des gens qui sont sévères quand la tâche n'est pas bien exécutée parce que c'est des gens qui sont axés sur les résultats et axés à la tâche. Ils vont s'acquitter de bien des charges de travail. Ils vont avoir de la difficulté à déléguer, en fait, oui, absolument. Rechercher des rôles de directeur. Ils vont vouloir être dans des rôles où est-ce qu'ils vont avoir à prendre des décisions. Naturellement, ils vont vouloir travailler dans leur force.
Leur force comme telle, résolu, déterminé, indépendant, productif, décidé, meneur. Maintenant, ce qui est important de prendre en considération, c'est que toutes les forces qui sont poussées à l'extrême vont devenir ou peuvent devenir des faiblesses. Donc, on va vouloir, la raison pour laquelle on veut parler de personnalité et reconnaître notre personnalité, c'est qu'on veut prendre en considération qu'à l'occasion, notre personnalité peut avoir un impact négatif. Donc oui, nos forces ont un impact positif, donc la détermination, comme vous allez voir, ici, la détermination, le courage, les réponses rapides, orientées vers les buts, les résultats, la vision et tout ça, oui, lorsque c'est bien maîtrisé puis c'est bien présenté, ça a une force incroyable dans une organisation. Maintenant, lorsque c'est à l'extrême et lorsque la personne veut que son profil soit projeté sur les autres, OK? Moi, je suis comme ça puis je voudrais que tout le monde le soit, bien là, ça va devenir non maîtrisé parce qu'on va pousser les autres à devenir un peu plus comme nous, et là, ça va être perçu comme l'opposé. Alors, le courage va être perçu comme de l'insouciance. La réponse rapide va être perçue comme, ben, il est bien poli, ou il est bien patient, ou il est bien arrogant. Ben, c'est une personne qui est vaniteuse, ou c'est une personne qui est sarcastique, ou il n'y a pas de pitié. Donc ici, ce qui est important de reconnaître comme message, c'est que dans chacune des personnalités, il y a des forces, et ce qu'on appelle les faiblesses, c'est au moment où est-ce que certaines caractéristiques qui ne sont pas maîtrisées. Et au moment où est-ce que les caractéristiques ne sont pas maîtrisées, elles peuvent avoir un impact négatif. Au niveau de la population, 10% de la population ont de façon dominante le profil D. Donc, ce n'est pas énormément. Vous pouvez voir comme exemple Donald Trump. Hein, absolument, oui, on peut le voir comme on peut voir à l'extrême. Ici, on peut voir des comportements à l'extrême. Mais je suis sûre qu'au niveau de son organisation, ses forces avaient des bénéfices positifs. Dr. Phil, qu'on peut connaître, Hillary Clinton. Donc, c'est des gens qui sont décisifs, directifs. Naturellement, c'est des gens qui vont se présenter dans des positions d'autorité, si vous voulez, ou des positions, des positions où est-ce qu'ils ont à prendre des décisions, puis ils ont à diriger des gens. Les besoins de base, c'est ici qu'on veut vouloir se souvenir, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se souvenir de toute l'information que je vous donne, mais vraiment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'avoir des choix. Alors non, on ne peut pas leur dire quoi faire, on veut leur donner des options. Alors on a une problématique, on a quelque chose à leur présenter, on a une idée à leur présenter, on ne veut pas leur présenter juste voici qu'est-ce qu'on fait, à partir de maintenant on fait ça. Non, ça ne passera pas bien. On va leur présenter la problématique, une idée, puis voici les options qui pourraient nous amener à, et on va transférer, on va associer ça à le résultat qu'on veut. On veut leur donner des défis. Donc, dans l'organisation, ces gens-là, ils ont besoin d'avoir des responsabilités. Alors, eux autres sont prêts à en prendre. On veut leur en donner tant et si longtemps que ça fonctionne bien avec eux autres. Et on veut leur donner des responsabilités d'être en charge d'eux parce qu'ils ont de façon innée des capacités de leadership. Ces gens-là, ce qu'ils aimeraient que vous soyez, donc quand on a à transiger avec des gens, des profils D, donc au travers des fournisseurs, au travers de nos collègues, au travers de nos clients, on veut augmenter notre rythme. Donc, comme vous allez voir, quand on va parler de comment s'adapter, si vous avez un profil où est-ce que votre rythme est plus lent, vous allez vouloir vous adapter un petit peu plus. Donc, aller un peu plus droit au but dans vos explications, un petit peu plus direct, un petit peu plus assertif et confiant dans votre façon de vous présenter. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer leur attention. Vous allez vouloir être un petit peu plus spécifique, puis montrer un petit peu plus de dynamisme, puis de motivation dans votre façon de présenter votre idée, parce que c'est comme ça qu'ils aimeraient que vous soyez. Naturellement, en tant que personne humaine, on va avoir tendance à rechercher des activités ou en fait des métiers ou des professions qui sont en lien avec qui nous sommes. Alors, ça vous donne une idée un peu de ces gens-là, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans des métiers de leadership, de gestion, d'entraîneurs, des gens à l'administration aussi, des administrateurs d'organisation, absolument.
Alors, la question à se poser, c'est qui sont les personnes de type D au sein de votre équipe? Alors, peut-être qu'avec les explications que vous avez venues à venir jusqu'à date, vous êtes capable. Donc, si on dit que c'est 10% de la population, c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas beaucoup dans votre équipe. Alors, peut-être qu'il y en a une, deux, puis même on dit de façon dominante. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle peut avoir quelques caractéristiques, mais ça ne veut pas dire que sont très, très intenses, ces caractéristiques-là, et ça ne veut pas dire que vous avez une personne vraiment de profil D dans votre équipe, même si elle a quelques-unes des caractéristiques. Allons-y avec le profil I maintenant. Donc, on se souvient que le profil I, extroverti, axé vers les gens. Donc, si on veut se souvenir de quelques mots qui représentent le I, l'étoile, ça représente la reconnaissance, l'inspiration, l'influence, la persuasion. Et le rouge représente le cœur, hein, c'est les gens qui sont près des gens, donc ils veulent que les gens se sentent bien, ils veulent impressionner les gens, ils veulent être impressionnés par les gens, ils veulent être intéressants et intéressés aux gens. C'est aussi le côté créatif de cette personnalité-là, imaginatif. C'est une personne aussi qui va être impulsive parce que en étant extraverti, donc le rythme un peu plus rapide et le côté émotionnel, hein, le cœur, hein, le cœur, c'est les émotions. Donc oui, ça se peut que cette personne-là, elle va être plus impulsive. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête va sortir assez rapidement. Qu'est-ce qu'elles aiment? Profil I, ils aiment le contact avec les gens, les projets à court terme, les activités, donc le multitask là, pour eux autres, là, ils aiment ça, ils aiment être en action, ils aiment faire rire les gens, ils aiment le prestige aussi, mais ils aiment surtout interagir avec les gens pour arriver dans leur quotidien, dans leurs actions, là, c'est vraiment d'interagir avec les gens pour les amener, pour les faire cheminer, pour toutes sortes de raisons. Ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aiment pas, être ignorés, ridiculisés, mal vus, isolés, parce que c'est des gens de cœur, c'est des gens de personnes, ça va venir être des irritants lorsqu'ils vont sentir qu'ils sont mis de côté ou qu'ils sont comme oubliés ou sont pas pris en considération. Parce qu'eux autres, c'est très important de prendre la personne en considération. Alors encore, des traits de leur personnalité, c'est des gens qui sont dynamiques, hein, c'est des gens qui vont majoritairement, là, vous allez les voir sourire, vous allez les voir, ils vont rentrer avec un « bonjour, comment ça va ?» Ils vont avoir une personnalité agréable. Ça va être agréable de les entendre. Ils vont nous conter des histoires. Puis ils vont même être excités quand vous allez leur conter des histoires. Ils vont vouloir entendre vos histoires. Ils vont aimer rendre les gens heureux. Ils aiment être entourés de gens. Okay? Les faire travailler tout ça dans leur bureau, la porte fermée constamment toute une journée, c'est long et ennuyeux pour eux. Parce qu'ils vont rechercher le plaisir. Et le plaisir, c'est lorsqu'ils peuvent parler aux gens, puis lorsqu'ils peuvent travailler avec les gens. Au niveau du pourcentage de la population, on parle de 25 à 30%, fait que c'est un petit peu plus que le profil D. Au niveau des exemples, on va voir beaucoup de gens qui sont acteurs, qui travaillent à la télévision, qui sont devant la caméra. Parce que c'est des gens qui aiment faire rire, c'est des gens qui aimeraient être reconnus, c'est des gens qui aiment avoir une... En fait, leur implication est envers les gens. Alors, c'est où est-ce qu'on va les voir. Leurs besoins de base, c'est la reconnaissance, l'approbation et la popularité. Popularité, c'est-à-dire qu'ils vont se soucier de comment les gens les perçoivent. Ils vont se soucier de qu'est-ce que les gens disent. Ils vont aussi se soucier de comment les gens se sentent, qui est une force incroyable. Ces gens-là, dans votre entourage, dans votre organisation, ce qu'ils demandent de vous, donc si vous avez à transiger avec un client que vous avez reconnu, qui est de profil I, bien, ils vont aimer à ce que vous soyez stimulé, enjoué, positif, enthousiaste. Donc, avoir un petit peu d'énergie dans votre voix, si vous voulez, d'énergie dans votre façon de présenter les idées, de présenter les concepts, de présenter les choses. Les forces de ces gens-là, bien, au niveau de l'enthousiasme, de leur énergie, c'est des gens, quand on voit le sans souci, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est que beaucoup de flexibilité.
La chaleur, ça va être être chaleureux envers les gens. La compagnie amusante, vraiment là, de se soucier de comment les gens se sentent et pour en faire, parce qu'en fait, on a dit hein, influent, impressionné, persuadé, bien, ça va être leur force là, d'aller chercher et de retrouver comment ils peuvent faire motiver. En fait, c'est des gens qui vont motiver facilement et mobiliser facilement les gens, les autres. De la même façon que n'importe quel autre profil, au moment où est-ce que les forces sont maîtrisées, ça va bien. Quand ils sont à l'extrême, donc très, très, très intenses, et au moment où est-ce qu'on demande à ce que les autres soient comme nous, ça peut être perçu comme négatif. Alors, on va parler d'optimiste, de persuasif, d'enthousiaste, spontané, passionné, engagé, imaginatif. Quand on parle de la spontanéité, là, donc à l'extrême, la spontanéité, pour certains profils, peuvent trouver que la personne n'a pas d'objectif, elle n'a pas de but, elle n'a pas de vision, c'est comme s'il y a trop de changements, c'est comme trop. Okay? Alors, c'est la raison pour laquelle on va vouloir prendre conscience de oui, j'ai des forces, maintenant, est-ce que ces forces-là sont maîtrisées ou j'essaie de vouloir que les autres soient comme moi ou c'est à l'extrême. On va prendre la communication, par exemple. Ben oui, ces gens-là vont avoir une facilité à communiquer. Okay? La parole est facile pour eux autres. Ces gens-là vont rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, puis ils n'auront aucun problème, aucune gêne de partir la communication, puis de parler là, pendant 15-20 minutes, une demi-heure sans problème. Maintenant, pour certaines personnes, à l'extrême, ça peut pareil comme cette personne-là, elle fait juste parler, elle bavarde. OK? Et au moment où est-ce que la personne elle est perçue comme elle fait juste parler, l'écoute, c'est aussi un besoin pour bien des gens. On a besoin de se sentir écouté. Alors donc, la force de communication peut être une faiblesse au moment où est-ce que la personne, il n'y a pas d'équilibre entre parler, communiquer avec les gens et écouter qu'est-ce que les autres ont à dire aussi. Donc, voyez-vous où est-ce que certaines forces peuvent être perçues comme une faiblesse, puis que peuvent être même aussi être en faiblesse dans certains contextes, certaines situations. Encore une fois, tout profil, on va rechercher les métiers, les professions qui sont en lien avec qui nous sommes. Alors, on voit des acteurs, des comédiens, conférenciers, des gens de public, là, des vendeurs, des gens sur la route, des gens qui aiment persuader, influencer, motiver, qui s'intéressent aux gens puis qui veulent changer les choses à travers la communauté. Qui sont les personnes de type I au sein de votre équipe? Peut-être que vous avez reconnu que vous avez certaines caractéristiques de ce type-là également, mais peut-être aussi que vous avez reconnu des personnes qui, oui, je suis capable de voir. Encore une fois, ici, c'est pas le fait de s'étiqueter, c'est pas une question de ça, c'est une question de je comprends. Allez, j'ai certaines personnes qui me disaient, moi, j'en ai des gens qui arrêtent pas de parler dans mon département, puis il faudrait qu'ils arrêtent de parler un petit peu puis qu'ils travaillent un petit peu plus. Bien, quand on fait le profil de personnalité, on s'aperçoit que, en fait, c'est des personnes qui ont le profil I très élevé, très intense. Alors, au lieu de leur demander d'arrêter de parler, parce que ça fait partie de leur force, on va plutôt leur donner des responsabilités qui fait en sorte qu'ils peuvent utiliser leur force de communication. Au lieu de leur donner en majorité des tâches qui fait en sorte où est-ce qu'ils n'ont pas besoin de parler à personne. Fait que voyez-vous, c'est plus qu'on se connaît, plus qu'on connaît les gens de notre organisation, plus qu'on peut leur donner des responsabilités qui sont en lien avec leurs forces. Et lorsqu'on travaille dans nos forces, on est heureux. Allons-y maintenant avec le profil S. Le profil S, comme vous allez voir, je vais ralentir mon rythme. Parce que le profil S, c'est des gens qui sont réservés, donc le rythme qui est un petit peu plus lent. Ça veut dire qu'ils vont prendre le temps de réfléchir, de penser aux autres, d'analyser un petit peu plus. Et ils sont aussi axés sur la personne. Donc, ils vont se soucier de la personne. C'est des gens de soutien. C'est des gens qui vont servir, qui vont vouloir aider les autres. Donc, c'est des gens qui vont travailler en collaboration.
On voit des mots comme stable, stabilité, sécurisé. Oui, absolument, c'est des gens qui vont rechercher le calme, qui vont rechercher la paix, qui vont rechercher l'harmonie. C'est des gens qui vont pas apprécier le conflit. Le plus ou moins, c'est des gens que, en fait, ils vont écouter votre idée, puis ça fait du sens, puis ils vont écouter l'idée d'un autre, puis ça fait du sens. Puis quand vous allez leur poser des questions, ben une chose va être correcte, mais l'autre chose est aussi bonne. Alors, c'est ça, c'est comme s'il y avait comme un équilibre dans leur profil. C'est une de leurs forces. C'est des gens qui vont aussi être sentimentales, sensibles, parce qu'ils sont très axés sur comment les gens se sentent, se soucient de comment les gens se sentent. Comme je vous ai dit, ils recherchent la paix, un environnement qui est stable, un environnement où est-ce que il y a beaucoup de collaboration et de travail d'équipe. Alors, travailler tout seul dans leur coin, c'est quelque chose c'est plus difficile pour eux autres. Eux autres, ils veulent travailler ensemble. Ce qu'ils vont pas aimer, c'est l'indifférence. C'est les malentendus, les conflits. Ils vont vouloir éviter les conflits. Ils n'aiment pas les surprises, donc les changements. Donc, ils aiment les choses un peu plus traditionnelles. Donc, si vous amenez des changements constamment, tous les jours, plusieurs fois par jour, ça va être quelque chose, ça va leur demander beaucoup d'efforts, puis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à contrer, à se recadrer, à se réorganiser eux autres mêmes. Ça va leur demander énormément d'énergie. Ils n'aiment pas qu'on les pousse non plus parce qu'ils veulent prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de se réorganiser dans leur travail. C'est des gens des personnes qui sont agréables, c'est des gens qui sont gentils, oui, c'est des amis, c'est des meilleurs amis qu'on veut avoir. C'est des gens qu'on va leur donner un travail, puis ils vont mettre à terme leur travail. Ils vont vouloir bien faire le travail. C'est des gens qui vont s'accrocher à la routine aussi. Donc, ils vont bien travailler avec des processus qui sont bien établis. Ils vont aimer prendre leur temps pour que le travail soit bien fait. Ils vont bien travailler, ils vont s'assurer d'avoir du soutien, mais aussi aimer être aidés, qu'on les aide, qu'on prenne en considération qu'ils ont besoin d'aide eux autres aussi de leur côté. Et ils vont rechercher l'appréciation. Au niveau de la population, c'est le plus élevé, 30 à 35% des gens. Alors, parmi des personnalités connues, Michael J. Fox, Martin Luther King, Gandhi. Alors, ça va être des gens, des personnalités qu'on va voir qui vont travailler beaucoup, s'impliquer dans la communauté pour changer, en fait, pour soutenir des causes ou soutenir soutenir la paix. Hein? On voit de Gandhi, Martin Luther King qui soutenait une cause parce que ces gens-là recherchent l'équilibre, la paix, la stabilité, l'harmonie. Donc oui, ils vont être plus enclins à travailler dans des organisations, puis même à utiliser, à avoir des positions où est-ce que ils vont utiliser ces forces-là. Dans les besoins de base, en premier, appréciation, oui, ils ont besoin de savoir qu'on les apprécie en tant que personne et qu'ils font une différence dans l'organisation. Alors, c'est important de les apprécier, ces gens-là. C'est important qu'ils se sentent en sécurité et d'avoir une assurance. Donc, lorsqu'on va présenter une nouvelle idée, un nouveau changement, ou qu'on va présenter une restructuration ou n'importe quelle nouveauté, on va vouloir les rassurer en leur disant, regardez, voici, on va vouloir leur présenter une certaine structure qui vont pouvoir se rallier et associer à quelque chose qu'ils font déjà de façon routinière, puis pour qu'ils puissent voir que, regarde, ça va bien se passer. Donc, on va vouloir les rassurer à travers nos structures, à travers des procédures, des politiques quelconques, à travers des outils quelconques qui vont les amener à prendre en considération que, OK, peu importe ce qu'on présente comme changement ou comme nouvelle idée, ça va bien se passer.
C'est des gens qui vont désirer que vous soyez attentionné à eux, patient. Hein? Soyez patient avec le rythme qui est peut-être pas aussi rapide que vous, mais c'est correct parce que les autres, ils vont y arriver quand même. Hein? Ils vont y arriver tranquillement, mais sûrement. Puis encore là, le travail va être bien fait, les choses vont avoir été prises en considération et ils vont être contents d'eux autres mêmes, ils vont se sentir bien là-dedans. Ils vont rechercher ce que vous soyez plaisant, ce que vous soyez doux et gentil. C'est ce qu'ils vous reçoivent. Donc, ils vont avoir la difficulté avec tout ce qui est le contraire de ça. Alors, vous pouvez voir ici déjà des opposés dans les personnalités. Hein? La personnalité D et la personnalité S, c'est complètement l'opposé. Donc, on peut comprendre comment, à l'occasion, quand on a à travailler avec des profils opposés, comment ça peut faire des flamèches. Au niveau de leur force, c'est des gens qui vont avoir un calme, qui vont avoir une facilité de vivre, parce qu'en fait, ils ont une facilité quand même à s'adapter. Ils vont être pratiques, conservateurs, diplomates. C'est des gens qui ont un certain humour également. Mais c'est pas la personne qui va être devant la caméra pour faire rire les autres. Ils vont faire rire les autres en solo, dans un petit groupe, au lieu d'être devant tout le monde. Comme n'importe quelle autre force poussée à l'extrême, ça peut devenir une faiblesse. Donc, au niveau maîtrisé, la personne S, ça va être une personne détendue, une personne qui va être fiable, une personne coopérative, qui va travailler en collaboration, une personne qui va avoir de la constance, qui va avoir qui va suivre un certain processus, qui va avoir une certaine méthode dans sa façon d'être. C'est une personne qui est aimable, qui va vouloir plaire aux autres. Maintenant, complètement à l'extrême, c'est une personne qui peut paraître à manquer d'initiative, qui peut paraître indécise, donc avoir de la difficulté à prendre des décisions. Ça peut donc le fait que la personne elle est très très méthodique, puis elle va à son rythme. Pour certaines personnes, à l'extrême encore, ça peut paraître comme elle est opposée au changement, ou elle est rigide, ou elle avance pas, ou elle a de la misère à avancer. Encore une fois, ici, c'est important, si c'est votre personnalité, votre profil, c'est de prendre conscience que vos forces, quand ils sont bien maîtrisés, ils sont utilisés à leur plein potentiel. À l'extrême, donc de façon intense, donc c'est-à-dire être trop dans le détendu, ça peut paraître comme vous manquez un peu d'initiative. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'initiative, mais ça peut paraître de cette façon-là pour les gens de votre entourage. Alors, on a juste besoin d'être conscient de ça. Conscient que vos forces, vous les utilisez au plein potentiel et non pas à l'extrême, sans maîtriser. Puis quand on parle de non maîtrisé aussi, c'est qu'on va rajouter de la peur dans ça, on va rajouter de l'anxiété, on va rajouter des émotions négatives. Comme tout autre profil de personnalité, les gens de profil S vont avoir tendance à choisir des métiers, des professions qui sont en lien avec les gens. Donc, on va voir des professeurs, secrétaires, pharmaciens, donc tous les gens qui vont aider les autres. Donc, vont travailler avec les gens, mais les aider, les enseigner, les aider à cheminer, les aider à régler leurs problématiques. Donc, c'est des serveurs, des serviteurs au service des autres, au soutien des autres. Ils vont se sentir bien là-dedans, ils vont se sentir valorisés et se sentir utiles. Allons-y maintenant avec le profil C. Le profil C qui est une personne à rythme plus lent, donc réservée, aussi axée à la tâche. Le jaune du point d'interrogation, le jaune représente lorsque la lumière de circulation change du vert au jaune. Normalement, on est supposé de ralentir. Et le point d'interrogation, c'est on ralentit pour se poser des questions, pour réfléchir, sur le comment. Hein. Souvent, le C va être très axé sur comment on va s'y prendre pour amener un projet à terme. Donc, les mots qui représentent le profil C, c'est consciencieux, calculateur, pensée critique, vont chercher la constance, vont chercher ce qui est correct, ce qui est conforme. Donc, on va rechercher à comment on fait ça de la bonne façon.
C'est des personnes qui vont aimer la constance, le détail, ils vont rechercher la perfection et l'excellence. Et encore là, comme je vais vous dire un peu plus tard, à l'extrême. À l'extrême, ça peut être néfaste, non maîtrisé, ça peut devenir une faiblesse. C'est des gens qui vont s'appuyer sur des faits et suivre des règles qu'ils vont vouloir respecter pour arriver à mettre un projet à terme. Donc, respecter des principes de base. Encore une fois, si vous écoutez les mots que ces gens-là vont utiliser, vous allez vous apercevoir que j'entends beaucoup de mots qui représentent le profil C. Ce qu'ils n'aiment pas, ces gens, c'est qu'ils n'aiment pas être critiqués parce qu'ils sont tellement axés à faire les choses de la bonne façon qu'au moment où est-ce qu'on leur apporte une critique, ça vient les chercher, là. Ils ont tendance à se critiquer eux-mêmes, mais ça vient les chercher plus que les autres. Ils n'aiment pas être interrompus de façon inutile non plus parce que, étant donné qu'ils travaillent tellement dans un processus méthodique, les interruptions qui ne font pas de sens pour eux, c'est un irritant pour eux autres. Ils n'aiment pas des ambitions qui n'ont pas de plan, parce qu'en fait, ils vont rechercher à avoir un plan. Donc, la question qui va sortir de leur bouche, c'est comment on va s'y prendre pour arriver à ça, ce que vous voulez. Ce qu'ils n'aiment pas, les erreurs. Donc, ils vont avoir une facilité de voir les erreurs parce qu'en fait, ils sont leur cerveau, la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils sont attentionnés aux détails. Donc, ils vont les voir rapidement. Ils n'aiment pas, ce qui est un irritant également, c'est la médiocrité. Donc, faire les choses à peu près, ils n'aiment pas ça. Donc, faire les choses à moitié, ils n'aiment pas ça non plus. Donc, ils vont vouloir, c'est la raison pour laquelle ils vont prendre du temps, ils vont prendre leur temps pour arriver à la qualité. Ils vont rechercher leur propre qualité, leur propre standard. Ils ont un standard et une qualité qu'ils veulent atteindre et c'est la raison pour laquelle ils vont prendre le temps qu'il faut pour arriver à la qualité, au standard qu'ils ont besoin d'atteindre. Les changements, quoique, oui, ils peuvent s'adapter aux changements, sauf que des changements spontanés, constants, ça va prendre un certain temps pour eux autres à s'adapter, puis ça a besoin d'être logique. Donc, le changement a besoin de faire du sens. C'est des gens qui peuvent être parfois difficiles à satisfaire, c'est ce qu'on peut ressentir parce que, comme j'ai dit, ils sont très critiques et attentionnés aux détails. Ils vont voir des choses que certaines autres personnalités ne verront pas. Alors, ça peut percevoir comme « Oh mon Dieu Seigneur », comme, tu sais, sont bien difficiles à satisfaire, comme il y a encore quelque chose de pas correct. C'est la raison pour laquelle, quand je vais vous parler de comment s'adapter à différents profils de personnalité, le profil C va avoir besoin de prendre conscience de ça que faut faire attention de la manière dont on va présenter les choses pour ne pas offenser puis ne pas faire en sorte que la personne se sente mal par rapport aux détails qu'on est en train de voir. Donc, notre façon d'approcher les personnes va avoir un impact, peut avoir autant un impact positif que négatif. Alors, on va avoir besoin de prendre ça en considération. C'est des personnes qui aiment être dédiées à la tâche naturellement, utiliser leur côté analytique, leur côté logique et être intéressées aux détails. C'est des personnes qui vont avoir une pensée conceptuelle, qui veulent qui fonctionnent bien avec des attentes, qui vont poser beaucoup de questions, qui vont aimer apprendre et qui vont être très consciencieux de qu'est-ce qui pourrait se passer, donc des risques qui pourraient se passer. Alors, on veut les avoir dans notre équipe, ces gens-là, parce qu'ils nous aident à prendre une idée, puis vraiment la décortiquer pour l'amener à un résultat qui va être satisfaisant pour l'organisation, pour tout le monde, en fait. Au niveau de la population, un petit peu moins que le profil S, donc 20 à 25%. Des exemples, le Bill Gates, oui, naturellement, ça va être, comme on va voir un peu plus tard, des gens qui vont chercher des professions qui utilisent leur côté logique, leur côté analytique. Alors, c'est souvent des gens qui vont soit découvrir, inventer, aimer apprendre ou aimer mettre en application
on parle de Tiger Woods, hein. Oui, vous le voyez, de la manière dont il joue le golf, il est très, très, très analytique. Il va analyser, il y a une méthode, hein, il y a une méthode qui est comme quasiment religieuse, qui va suivre de fois à fois. Donc, on est capable de voir la personnalité d'une personne à travers son quotidien, à travers ses actions, puis à travers sa façon, même ses réponses, sa façon de répondre, son approche. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin des réponses de qualité. Quand ils vont vous poser des questions, ils ne veulent pas avoir des « je le sais pas » ou « ben ça dépend ». Parce qu'ils recherchent les détails, alors ça prend des réponses un peu plus en profondeur. Ils vont rechercher l'excellence, alors ils veulent de la qualité, puis ils veulent de la valeur. Donc, ils vont vous donner de la valeur, ils veulent aussi recevoir de la valeur. Ce qu'ils désirent de vous, c'est que vous ayez un esprit ouvert à différentes façons de voir pour vraiment comprendre les détails qu'ils vont tenter de vous expliquer à leur façon, du mieux de leur façon. Ils s'attendent aussi à ce que vous ayez un esprit analytique, un esprit de structure également. Ou dans le fait, quand vous leur présentez des choses, vous leur présentez une idée, vous leur présentez un projet, vous leur présentez une solution, ça a besoin de faire du sens. Donc, d'avoir une structure. Fait qu'ils vont vous demander de vous préparer un petit peu avant de leur présenter votre idée. Au niveau des forces, l'expertise, côté analytique, perfectionniste, l'idéaliste, la précision. Maintenant, de la même façon que les autres profils, au niveau de la maîtrise, hein, donc ça va être une personne qui de façon naturelle vont être ordonnée, logique, curieux, chercher ce qui est correct, poser des questions, être très consciencieux. Maintenant, de façon non maîtrisée à l'extrême, ça peut être vu comme une personne compulsive, très critique, qui offense, même craintive parce que faut tout qu'elle analyse, faut qu'elle pense à tout. Donc, c'est important de comprendre nos forces, de les utiliser de façon maîtrisée pour que vraiment ils puissent être bien exploités et comprendre qu'à l'extrême, ça devient une faiblesse. Les gens de profil C, ils vont s'en aller dans des professions, des métiers scientifiques. Alors, on va voir de nos clients dentistes, profil C, beaucoup. On va avoir beaucoup de S et de C. Alors, donc, comme vous voyez, les comptables, chirurgiens, donc tous les professions et les métiers qui demandent de la réflexion, qui demandent de l'analyse, qui demandent à ce qu'on se concentre majoritairement dans la journée pour faire le travail. Donc, ça prend des gens qui sont taxés à la tâche, hein, naturellement. Alors oui, on va avoir tendance à trouver, à rechercher des professions et des positions qui sont en lien avec notre profil. En fait, c'est comme ça. C'est ça qu'on devrait faire parce que c'est comme ça qu'on est heureux. On veut travailler majoritairement dans notre force. Alors, la question à se poser, c'est qui sont les personnes de type C au sein de votre équipe? Peut-être que vous avez reconnu que vous êtes de type C. Peut-être que vous pouvez penser à certaines personnes qui, oui, en effet, posent beaucoup de questions, vont avoir tendance à voir facilement qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou comment ça devrait fonctionner, va rechercher la structure, va rechercher les faits, va demander les faits, va aller en profondeur. Donc, vous pouvez tout de suite penser à certains profils. Et si vous n'avez pas décelé encore, pour ceux qui me connaissent bien, vous avez probablement décelé que mon profil dominant, c'est le C. Mon deuxième profil, c'est le D. Mon deuxième profil dominant, c'est le D, mais majoritairement, je suis une personne C. Et oui, j'ai appris à m'adapter, j'ai appris à développer d'autres aspects de ma personnalité parce qu'en fait, j'avais besoin de le faire par rapport à mon coaching, j'avais besoin de le faire, puis par rapport à être un leader aussi, j'avais besoin de faire ça. Donc, je vais vous demander en fait de faire la même chose, surtout si vous avez une position de gestion. Mais maintenant, c'est juste pour vous dire que c'est possible. C'est possible, même si vous avez un profil dominant. Pas même, lorsque vous avez un profil dominant, c'est possible de développer d'autres caractéristiques. Vous avez seulement besoin d'avoir le désir de.
Alors, dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer maintenant, une fois que vous avez décelé un petit peu, peut-être faire le test. Si vous n'avez pas fait le test, vous pouvez le faire, puis vous posez la question, OK, moi, je suis quoi? Il n'y a pas de bon ou de mauvais, absolument pas. Mais vous allez voir que peut-être que vous êtes plus un profil que d'autres. Peut-être qu'il y en a deux qui sont égales, ça se peut. Maintenant, vous allez pouvoir voir, OK, quelles sont les caractéristiques, peut-être revoir, puis regarder les mots. Quels sont les mots qui vous décrit bien. Et puis, vous allez peut-être pouvoir vous poser la question, OK, donc, est-ce que c'est plus maîtrisé de mon côté ou est-ce que c'est plus déséquilibré? Et voir quel impact que cette force-là peut avoir dans l'organisation. Et c'est cette prise de conscience-là qui nous permet de cheminer vers un environnement qui est plus harmonieux, un environnement qui est plus fonctionnel, qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus collaborateur, et au lieu de se juger, de se critiquer, puis de vouloir que les autres deviennent comme nous, ou de juger comment ça se fait que la personne elle a pas ci, puis elle a pas ça, bien, on va commencer par s'accepter, se comprendre, s'accepter, et puis ensuite, la prochaine capsule, c'est comment on fait pour travailler dans en étant notre profil de personnalité, comment on fait pour s'adapter aux autres profils de personnalité. Parce qu'en fait, on a des gens, on a des clients, on a des collègues, on a des fournisseurs qui sont de d'autres profils. Et on peut pas les changer, leur profil. Alors, comment on fait pour bien s'adapter à ces gens-là?